Indemnisation auprès des maisons d'assurance après un accident de la route. C'est le thème de ce numéro de Social Plus qui reçoit ce jour deux invités. Il s'agit de M. Aoulou Germain, il est le directeur général de Péniel Transaction Group. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Avec nous également dans ce studio M. Assoumou Alexis, sous-directeur de Péniel Transaction. Bonsoir cher invité. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous donc on parlera ce soir de ce thème hautement important, indemnisation auprès des maisons d'assurance après un accident de la route. Dites-nous tout de suite, Péniel Group, vous êtes spécialisé dans l'indemnisation des victimes des accidents de la route. Parlez-nous de votre structure, monsieur le directeur général. Bien, merci à la radio Yopougon. C'est un honneur pour nous d'être avec monsieur Liemé. Et encore une fois de plus, nos félicitations. Merci. Parce que vous faites honneur à la Côte d'Ivoire et à la radio Yopougon. Je voudrais aussi remercier les autorités de la radio Yopougon qui ont compris le combat que mène, n'est-ce pas, cette entreprise Péniel. Péniel Transaction est une entreprise légalement constituée depuis les années 2012 qui est née d'une volonté des jeunes Ivoiriens qui ont eux-mêmes pour la plupart été victimes d'accidents de la circulation, de jeunes Ivoiriens donc qui ont vu la difficulté des victimes d'accidents et entré en position de leur indemnisation. Et donc ils se sont associés et ont décidé, n'est-ce pas, de souffrir, j'allais dire, de compatir à la souffrance de plusieurs victimes qui ont du mal à entrer en possession de leur indemnisation auprès des maisons d'assurance. Donc nous avions commencé en 2012 à Yamoussoukro et maintenant nous reprenons les activités totalement à Abidjan parce que nous voulons passer maintenant à un niveau supérieur. Passer à un niveau supérieur, vous n'avez pas changé de domaine d'activité, vous avez essayé d'élargir vos horizons de Yamoussoukro, vous êtes désormais à Abidjan, question de toucher toute la Côte d'Ivoire. Effectivement. Alors, on l'a dit avec nous, M. Assoumou Alexis, votre domaine d'activité, on ne peut pas écarter de votre domaine d'activité la question des accidents de la circulation parce que c'est après les accidents que vous intervenez généralement. Dites-nous, c'est quoi un accident de la route? DG. Bien, merci beaucoup. Un accident de la route, est tout simplement un événement inattendu qui vient par hasard. C'est un événement inattendu qui vient par hasard et plusieurs personnes ne savent pas cela et il est important que vous puissiez savoir qu'avant de parler d'indemnisation, il est important, n'est-ce pas, de connaître les différents types d'accidents. Voilà, donc il y a trois types d'accidents. Il y a les accidents de la circulation routière avec dégâts matériels. Il y a les accidents de la circulation routière avec dégâts corporels. Et il y a les accidents de la circulation routière n'est-ce pas, avec mort d'homme. Et je voudrais, n'est-ce pas, si vous le permettez, expliquer tout simplement qu'est-ce qu'un accident de la circulation routière avec dégâts matériels. Un accident de la circulation routière avec dégâts matériels, c'est un accident au cours duquel nous avons souvent des véhicules endommagés, nous avons des motos ou des tricycles endommagés au cours de l'accident. Nous avons aussi, dans le cas des immeubles, meubles ou autres biens endommagés au cours d'un accident. Là, il s'agit, n'est-ce pas, des accidents avec dégâts matériels. Maintenant, il y a les accidents aussi avec dégâts corporels. Là, il s'agit, n'est-ce pas, de piétons renversés par un véhicule ou par une moto. Ensuite, un passager d'un véhicule ou d'une moto blessé dans un accident. Nous avons aussi un motocycliste ou un cycliste renversé par un véhicule. Et le troisième type d'accident qui est les accidents mortels de la circulation routière, il s'agit de piétons renversés par un véhicule ou une moto est décédé, un passager d'un véhicule décédé dans un accident, un passager d'une moto décédé dans un accident, un motocycliste ou cycliste renversé par un véhicule est décédé. Donc voici les trois types d'accidents qu'il est important que nos auditeurs puissent comprendre avant de passer, n'est-ce pas, aux choses plus sérieuses. D'accord.
Alors, merci donc pour ces détails que vous venez de donner. Ces différents types d'accidents appellent généralement des indemnisations. Vous allez également nous expliquer, on parle assez souvent d'indemnisation. De quoi s'agit-il? Bien, merci beaucoup. Avant de parler d'indemnisation, le préliminaire, sinon les préliminaires, c'est le constat de police. Oui, oui, on sait, mais un accident appelle toujours des réparations. Le constat de police, on va mettre ça dans la procédure, le processus de tout ça. Mais quand il y a accident, tout de suite, on parle d'indemnisation. Il s'agit de quoi? Dommages et intérêts et tout ça. Il s'agit de quoi quand on parle d'indemnisation? Oui, allez-y. Oui, quand il y a un accident de la circulation, il y a des personnes qui sont lésées, blessées. Il y a d'autres qui décèdent à la suite des accidents. Il faut réparer le préjudice que ces personnes ont subi. Ceux qui sont blessés corporellement, il faut qu'ils soient dédommagés. Quand on parle d'indemnisation, on parle de dédommagement des victimes. D'accord. Alors, c'est de tout cela qu'il sera question donc au cours de cette émission. Je rappelle que ce soir, donc, nous parlons d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation. Deux invités avec nous dans ce studio. Bien, vous également, chers auditeurs, vous nous appelez au 23 45 43 85 pour participer à cette émission, proposer vos différentes préoccupations. Le 27 23 45 43 85 27 45 27 23 45 43 85 pour participer à cette émission et poser vos différentes préoccupations. Retour sur ce plateau donc pour parler du thème du jour. Dites-nous, que faire tout de suite quand survient un accident de la circulation? Monsieur Deki. Oui, dès qu'il y a un accident de la circulation, toute personne qui a constaté cet accident peut saisir les éléments de la force publique qui sont chargés du constat des accidents. Pour se rendre sur les lieux et faire un constat. Parce que sans constat, on ne peut pas prétendre à une indemnisation. C'est le début du processus. C'est le début du processus. Il faut forcément qu'il y ait un constat d'accident. Pour les deux cas, comme monsieur le directeur général a parlé tout à l'heure de 3 types d'accidents, le premier cas qui est matériel, les deux parties peuvent s'entendre. Si l'autre qui a eu son véhicule endommagé veut se faire aider par celui qui pense avoir tort, il peut faire un arrangement à l'amiable. Mais concernant le cas corporel, c'est-à-dire blessure et cas mortel, automatiquement, la force publique prend le dossier en main. Il y a, après le constat, une procédure qui est engagée où l'officier de police judiciaire entend toutes les parties impliquées dans l'accident. Et un rapport qu'ils appellent le procès verbal, le PV, est transmis ce rapport au parquet du lieu de l'accident pour éclairer les autorités judiciaires pour décider sur les circonstances ou bien sûr tous ceux qui ont été impliqués dans l'accident. Voilà comment les choses se passent. Il faut obligatoirement saisir la force publique pour qu'il y ait un constat et qu'une procédure soit engagée. Et c'est à ce moment-là, donc, seulement après cette étape, que le processus d'indemnisation peut être enclenché, n'est-ce pas? Bien avant ça, quand il y a blessés, les blessés sont évacués automatiquement dans un centre hospitalier, si c'est dans les grandes villes, par les sapeurs-pompiers militaires, et les centres hospitaliers les accueillent. Il y a un médecin qui s'occupe de ces malades qui arrivent dans ces centres. Et le médecin qui administre les soins aux blessés a un document à remettre à la victime. Si la victime est en état de rentrer en contact les jours qui suivent avec la force publique, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie, il y a un document qu'il doit avoir pour présenter à l'officier de police judiciaire qui est chargé de l'enquête pour pouvoir préparer les dossiers qui doivent servir à l'indemnisation, qui doivent servir au niveau de la transaction en assurance. Ce n'est pas toujours qu'on est informé de ces procédures. Certains estiment qu'ils n'ont pas subi trop de dommages. Je veux rentrer tout de suite chez moi à la maison. C'est là où il y a encore des problèmes. Quand tu es dans un véhicule, quand une personne se retrouve dans un véhicule et il y a un accident, il serait préférable de même donner son... Si la personne pense qu'elle est sortie
indemne de l'accident, qu'elle donne néanmoins son nom sur... la personne met son nom sur la liste de tous ceux qui étaient à bord du véhicule. Parce qu'après 2 ou 3 jours ou 1 mois, il peut y avoir des rebondissements, des séquelles. Et pendant que les sapeurs-pompiers évacuent les blessés, on se met à l'écart, il est difficile de revenir pour dire que j'étais parmi les victimes. Voilà un peu le problème. C'est-à-dire, quand la personne est blessée, il faut que la personne se présente devant les sapeurs-pompiers pour se faire enregistrer, pour être évacuée. Et si la personne est évacuée, qu'elle est en soins, les parents qui peuvent se déplacer peuvent aller donner un certificat médical initial, qui est le certificat de constatation qui présente l'état de santé de la personne au moment où elle a été évacuée dans un centre hospitalier. Ce document est nécessaire pour la police, pour la gendarmerie, pour la procédure, et au niveau même de la transaction, les maisons d'assurance exigent à ce que le certificat médical initial leur soit présenté l'original. Cela suppose également avoir sur soi une pièce d'identité. Tout à fait normal, parce que souvent les noms qui sont donnés par des tierces personnes, parce que la victime peut ne pas être dans un état pour pouvoir répondre ou donner l'identité complète, son identité complète, et ça peut poser souvent problème. Sur les certificats médicaux, les noms qui sont donnés, et quand on revoit les pièces d'identité, souvent ça pose problème. Ce qui veut dire, si la victime, on doit aller à la police pour présenter un certificat médical, il faut qu'on s'assure que le nom que nous donnons, le nom de la victime, ça soit le nom qui est son nom à l'état civil. Parce que ça va jusqu'à la transaction. Alors après les constats d'usage, on a pu peut-être se rendre à l'hôpital, faire les différentes procédures, on a le certificat médical. À quel moment la victime doit-elle saisir une maison mise en cause ou autre structure comme la vôtre? Après la procédure, le PV est transmis au niveau du parquet. Et la victime qui sort de l'hôpital doit obligatoirement passer à la police ou à la gendarmerie. Si l'audition de cette victime n'avait pas été faite, il faut que la victime se rende à la police pour un complément d'information au niveau de la procédure qui va au parquet. Parce que c'est ce lot-là, ce PV, que l'assurance demande à ce que la victime ait en main avec les certificats médicaux, que ce soit initial, guérison ou consolidation, pour pouvoir engager la transaction. C'est avec ces documents qu'ils font une ouverture d'information sur le sinistre et demander réparation du préjudice. D'accord. Ce n'est pas déjà trop de procédures avant même d'enclencher le processus? Mais il y a 3 services qui interviennent. La force publique représentée par la police et la gendarmerie qui commence le processus, et le parquet qui reçoit l'enquête préliminaire de la force publique, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Et après cela vient maintenant la maison d'assurance. Parce que pour aller devant la maison d'assurance, il faut les éléments, il faut les circonstances, il faut qu'il y ait la procédure qui explique les circonstances de l'accident. Et tous ceux qui sont impliqués, les véhicules qui sont impliqués dans l'accident, il y a le nom du civilement de gens qu'on appelle le propriétaire du véhicule, le conducteur du véhicule au moment du sinistre, s'il a son permis, tout est mentionné, l'assurance du véhicule, la validité, tout est précisé dans le constat. Et ces éléments-là, l'assurance a besoin de ça pour pouvoir indemniser les victimes. Alors, généralement, il arrive que le conducteur du véhicule prend la fuite juste après la survenue de l'accident de la route, et on se dit à ce moment-là qu'on ne peut pas suivre le dossier. Qu'en est-il exactement? C'est pour cela que nous sommes là pour dire aux Ivoiriens que l'État de Côte d'Ivoire, au regard de l'article 600 du code CIMA, qui prévoit le fonds de garantie automobile, a pensé à ces personnes qui subissent des cas d'accident où le chauffeur fait délit de fuite. Ce que vous venez de dire dans le jargon, c'est le délit de fuite, c'est-à-dire commettre un forfait et disparaître, quitter les lieux, fuir pour ne pas répondre de ses actes. Ça fait le premier cas. Où le véhicule qui a fait l'accident, l'assurance est périmée. Quel est le sort des victimes, soit corporel ou mortel? De ces 2 cas, nous allons beaucoup plus parler. Je suis blessé par un véhicule qui n'a pas fait délit de fuite, mais qui n'a pas d'assurance. Est-ce que je peux être dédommagé? Oui, le fonds de garantie automobile, depuis 2012, l'État de Côte d'Ivoire a installé ce fonds. Et ce fonds est chargé d'assister les blessés dans les CHU. Les différents CHU, les structures sont basées pour pouvoir aider les victimes, même dans leurs soins. Et après les soins,
ils peuvent engager les dossiers pour être indemnisés comme s'ils partaient dans une maison d'assurance pour la réparation de préjudices. Ils peuvent être indemnisés au même pied d'égalité que celui qui a été victime d'un accident de la circulation par un véhicule qui est assuré. Et ces structures-là ne sont pas suffisamment connues des usagers. Sinon, les structures existent bel et bien et ils assistent les blessés. Alors, monsieur le directeur général, dites-nous, est-ce qu'au cabinet, au groupe PDL Transaction, vous recevez souvent des dossiers pour lesquels on vous signale que le conducteur du véhicule a pris la fuite? Oui, effectivement. Depuis 2012, nous avons traité plus de 100 dossiers. Et c'est dans ces dossiers-là que nous avons compris qu'effectivement, il y a des dossiers où souvent le chauffeur est en fuite, ou bien même souvent même le chauffeur n'a pas de permis de conduire. Toutes ces choses ont été prévues par le code CIMA. C'est-à-dire que quand vous étudiez le code CIMA, vous voyez qu'il y a beaucoup de facilités qui ont été mises en place, n'est-ce pas, qui ont été mises en place pour aider les victimes d'accidents. Le seul problème, c'est l'ignorance des victimes ou ayant droit des victimes d'accidents face à un accident. Parce que vous savez, après un accident, il y a le traumatisme, il y a la peur, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et donc, très souvent, ces personnes-là se posent des questions à quel sien se vouer. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre un accident d'abord avant de chercher à recevoir des informations. À tout moment, vous pouvez, n'est-ce pas, vous informer. Cela va vous permettre, n'est-ce pas, d'être prêt en cas d'accident. Nous avons reçu beaucoup de dossiers comme ça. Et pour les auditeurs qui souhaitent donc s'informer en direct ce soir, ils peuvent nous appeler au 27 23 45 43 85. 27 23 45 43 85 pour parler et poser donc leurs différentes préoccupations en ce qui concerne le processus d'indemnisation après les accidents de la route, M. Diki. Oui, je reviens avant de continuer sur le cas des véhicules qui font délit de fuite et défaut d'assurance. De la même manière, les gens engagent une procédure auprès des maisons d'assurance. Ils peuvent écrire au fonds de garantie automobile pour signaler les cas. C'est le même processus. Les documents qu'on demande en assurance pour être dédommagés pour des victimes en dégâts corporels, c'est-à-dire ceux qui sont blessés ou ceux qui ont perdu leurs parents dans un accident où le véhicule n'est pas assuré, où le véhicule a fait délit de fuite, il y a réparation. Après le constat, ils peuvent aller récupérer les dossiers et s'adresser au fonds de garantie automobile pour être dédommagés au même pied d'égalité que ceux qui sont dédommagés par les maisons d'assurance. D'accord. Alors, M. Deki, expliquez-nous alors le processus d'indemnisation. Pour chaque type d'accident que vous avez évoqué tout à l'heure, quel est le processus d'indemnisation? Nous commençons par le cas d'accident matériel, où il y a eu des engins qui sont endommagés. Quand il y a un accident, les agents de la force publique arrivent sur les lieux pour faire le constat. Et ils expliquent les circonstances de l'accident, pour situer non seulement les autorités, mais pour dire comment l'accident est arrivé et qui a tort. Même s'ils ne tranchent pas, dans le code CIMA, il y a des barèmes de responsabilité en cas d'accident, où on peut situer les responsabilités. C'est elle qui a tort par sa conduite. Et partant du rapport de la police ou de la gendarmerie, le constat, la victime, ou bien la victime en dégâts matériels, le propriétaire du véhicule ou le conducteur du véhicule, le véhicule qui a été endommagé, il peut dire, comme moi je sais que j'ai raison dans cet accident, je vais aller en transaction auprès de la maison d'assurance adverse pour me dédommager. Et pour aller, il faut aussi des documents. Et avant d'aller un peu plus loin pour nos auditeurs, dites-nous en des termes plus simples, c'est quoi le code CIMA? Code CIMA, c'est la conférence interafricaine des marchés d'assurance. C'est eux qui gèrent le domaine des assurances. Et qui édite donc des règles qui encadrent donc la question des assurances. Voilà, les décisions, la manière dont les maisons d'assurance doivent travailler. Et même le dédommagement, tout et tout, comment ça doit se passer. D'accord. Et donc, vous étiez en train d'expliquer donc le processus d'indemnisation. Pour dégâts matériels, vous savez, quand il y a une victime en dégâts corporels, c'est-à-dire blessée, la seule personne qui peut dire clairement la gravité des blessures d'une victime, c'est bien entendu un médecin qui a fait des études dans ce cadre-là. Mais pour un véhicule qui est endommagé, ce n'est ni un médecin, ni autre personne, si ce n'est un mécanicien, qu'on appelle les garages automobiles agréés. Ceux qui
ont des garages automobiles agréés, ils sont bien placés pour déterminer les dégâts du véhicule. Et c'est vers cela, celui qui a sa voiture endommagée, qui pense qu'il a raison, il doit s'adresser à ces personnes sur présentation des documents de sa voiture, tels que la carte grise, l'assurance du véhicule au moment du sinistre, le permis du conducteur du véhicule et le véhicule qui va au niveau de la maison du garage agréé. Les mécaniciens qui sont dans ce garage évaluent un peu les dépenses pour la mise en état du véhicule endommagé. Et c'est cette facture qui sort de là, qui est payée, qui est remboursée par la maison d'assurance adverse. Voilà comment, au niveau matériel, les choses doivent se passer. Si celui qui est victime en dégâts matériels n'a pas le rapport d'expertise automobile, il ne peut pas se présenter avec la facture de son mécanicien des quartiers pour dire voilà le montant des réparations de ma voiture. C'est en quelque sorte le certificat médical du véhicule. Le certificat médical du véhicule. Et ce n'est pas n'importe qui le fait, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des maisons, il y a des garages agréés. Ce n'est pas n'importe quel garage. Il faut aller dans les garages agréés et c'est les factures qui sont vraiment validées que les maisons d'assurance peuvent payer pour rembourser les frais de réparation. Et quand on a ce document, on peut enfin s'adresser à une maison d'assurance. Dès que vous avez d'abord, quand il y a un accident, si vous acceptez de faire le constat en dégâts matériels, les 5 jours, qui sont bien avant 5 jours, vous devez forcément saisir votre maison d'assurance pour dire que je viens de faire un sinistre, voilà ce qui s'est passé. Il y a d'abord la déclaration qui est faite, où on vous pose certaines questions, les circonstances et tout, et ils attendent maintenant que le rapport d'expertise automobile arrive pour pouvoir joindre le dossier, et avec le rapport, on sait exactement la somme qu'on doit vous remettre par rapport à la réparation de votre véhicule. Et ça, c'est dans le cadre des dégâts matériels pour les véhicules et tout ça. Oui. Est-ce que c'est la fin de la procédure? Dès que le rapport est déposé, normalement, c'est dans votre maison d'assurance où vous avez déjà signalé le sinistre, que vous envoyez le rapport pour dire le sinistre que j'avais déclaré tel jour. Voilà mon rapport d'expertise, plus la carte grise de ma voiture, l'assurance, la photocopie de l'assurance de ma voiture, le permis du chauffeur. Parce que le civilement d'exploitation, c'est-à-dire quoi? Le propriétaire du véhicule peut ne pas être au volant du véhicule au moment du sinistre. On aura besoin du permis de celui qui était au volant du véhicule au moment du sinistre pour voir. Parce qu'on ne peut pas être au volant d'un véhicule sans qu'on ait un permis et réclamer dommage. C'est pour cela que les maisons d'assurance ont besoin de cela. La voiture, pour connaître le propriétaire du véhicule, le civilement responsable, l'assurance pour voir au moment du sinistre si votre assurance était valable. Et de deux, celui qui était au volant du véhicule au moment du sinistre, est-ce qu'il a un permis? Ces éléments réunis sont déposés et vous attendez maintenant le paiement de votre facture en un mot du rapport d'expertise, le montant qui s'y trouve. Et ce paiement-là peut prendre combien de temps? Normalement, si tout est réuni en un an tout au plus, vous devez recevoir votre argent. On ne le dit pas pour que les maisons d'assurance prennent les parts, mais dans le code CIMA, à l'article 231, tout est prévu. Que ce soit mort d'homme, que ce soit dégâts corporels, il y a un temps qui a été donné aux assureurs pour pouvoir régler définitivement les transactions de ceux qui viennent vers eux, les ayants droit comme les victimes. Il existe également des cas d'accident de la circulation routière avec dégâts corporels. Exactement. Dégâts corporels comprenez des blessures. Tous ceux qui sont blessés au cours d'un accident de la circulation. Je le disais tantôt, quand on est blessé, la seule personne qui peut dire que la blessure est grave, c'est un médecin. Et le rapport du médecin qui peut présenter votre état de santé au moment du sinistre, c'est le médecin. C'est pour cela qu'il est demandé, quand on est blessé, qu'on est en soins, ou bien qu'on sort même de l'hôpital, on est obligé de voir le médecin qui va nous donner un certificat médical initial. Et dans le certificat médical, il y a le nombre de jours d'incapacité qui s'y trouve. Si par exemple le médecin dit votre état de santé, vous avez besoin d'arrêter toute activité, c'est pour cela qu'on parle de ITT, incapacité temporaire de travail. Vous avez 60 jours. Après les 60 jours, normalement au 61e jour, que vous soyez toujours interné ou hors de l'hôpital, vous êtes obligé d'aller revoir le médecin
Vous m'avez donné 60 jours sans travailler à cause de mon état de santé. On est au 61e jour. Est-ce que je peux reprendre l'activité? Le médecin dira, oui, vous êtes consolidé ou vous êtes guéri de vos blessures, mais avec soit séquelles. Et il vous délivre le certificat médical de guérison. Ces deux documents sont importants et obligatoires dans le domaine, dans le processus d'indemnisation. Les assurances ont besoin de ça. Parce que quelqu'un qui est encore en soins, on ne peut pas dédommager cette personne. Il faut que vous soyez guéri de vos blessures ou consolidé avant de passer devant le médecin expert commis par la maison d'assurance pour que vous fassiez de la même manière qu'on fait l'expertise automobile, pour qu'on fasse votre expertise médicale pour pouvoir présenter votre état. À la suite de ça, l'offre d'indemnisation est faite. Et là encore, il y a un certain nombre de temps à passer avant d'espérer recevoir quoi que ce soit. Si les documents demandés, par exemple en corporel, je le disais, il faut retirer le PV qui présente un peu les circonstances de l'accident au niveau du lieu du sinistre, le parquet du lieu du sinistre. Si l'accident s'est passé soit à Daloa, il faut aller au parquet de Daloa pour retirer le PV et venir pour attaquer la maison d'assurance où vous voulez être indemnisé. Et là-bas, il faut, et ce que les victimes souvent oublient, la maison d'assurance a besoin de l'original du certificat médical initial et l'original du certificat médical de guérison. Par moment, ils laissent les originaux dans les mains, soit au niveau de la force publique, et quand on demande, les maisons d'assurance veulent, quand bien même que ces documents sont dans le PV, déjà certifiés au niveau du parquet, les assurances, malgré que c'est certifié, demandent les originaux. Or, la plupart des clients qui n'ont pas cette information, au lieu de déposer les photocopies, vont engager dans la procédure, déposent l'original. Et quand on leur demande l'original, ils sont bloqués. Soit le médecin qui a fait la constatation initiale ou de guérison n'est pas en place, ça bloque aussi le processus. Ça veut dire, les documents qu'on exige, il y a le rapport retiré au lieu au parquet, certificat médical initial et certificat de guérison. Si vous avez ces éléments-là, votre identité est d'abord celui qui est blessé. Est-ce que c'est un fonctionnaire? Si c'est un fonctionnaire, un salarié, il doit justifier parce qu'il y a des calculs qui se font. Il est dédommagé en tenant compte de son salaire. S'il n'est pas salarié, il y a le salaire minimum garanti qui est le SMIC. Voilà. À la base de ça, on fait les calculs. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir des documents pour justifier que je suis un salarié, voilà mon salaire, j'ai été blessé, et en fonction de ça, il y a des calculs qui se font. Sinon, il n'y a pas assez de documents quand même. Alors, avant d'aborder la question des accidents mortels, dites-nous, pour une procédure que vous expliquez en quelques secondes, pourquoi on va souvent au-delà de 1 an, 2 ans, 3 ans avant que les ayants droit lui rendent en possession de leur dû? Bon, il y a deux choses. Ceux qui vont en tentation, vous voyez depuis que le DG est en contact avec la radio Le Pougon, nous vous disons vraiment merci. Il y a beaucoup de personnes qui passent au cabinet à leur niveau et qui viennent pour dire qu'ils veulent être aidés dans le processus d'indemnisation. Ceux qui sont au niveau du cabinet leur demandent où se trouve le certificat médical initial. Ils disent non, dès que je suis sorti de l'hôpital, je suis venu à la maison. Vous avez été à la gendarmerie ou à la police pour votre audition? Non. Le certificat médical, je suis allé, on m'a dit c'est payant, je n'ai pas l'argent pour le faire. Mais si vous n'avez pas ce document, vous n'avez pas été auditionné, comment vous pouvez avoir les éléments pour que le temps qui est fixé à la maison d'assurance, qui est de 12 mois quand il s'agit d'un accident corporel, pour que dans ce délai-là, ou bien avant même le délai, si tout est déposé, vous soyez indemnisé à temps. Mais quand vous traînez les pas, ça joue sur le temps d'indemnisation. Et c'est ce rôle de conseil que Joe Péniel, Transaction, monsieur le directeur général, ceux qui arrivent au cabinet, comment est-ce que vous les encadrez pour les amener donc à suivre la procédure avec célérité? Oui, effectivement, nous le disons à tous les auditeurs, parce que bon, pour ceux qui sont déjà passés, bon, c'est le passé, mais ceux qui nous écoutent, de même que vous avez les numéros de la gendarmerie, de la police, ayez le numéro, n'est-ce pas, de Péniel Transaction, afin que dès qu'il y a un accident, vous nous appelez automatiquement. On ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Ça fait partie de la vie. Oui, effectivement. Ayez nos contacts, afin que le plus tôt possible, nous commençons les démarches. Vous voyez, quand vous allez tout seul, c'est un nouveau monde et vous allez traîner et ça risque d'être compliqué. Sinon, effectivement, après plus de 10 ans, nous avons traité
et n'est-ce pas, plus de 100 dossiers, nous disons aux gens que oui, ça marche. Nous ne sommes pas les avocats des maisons d'assurance, mais très souvent, les gens qui s'approchent des maisons d'assurance sont très ignorants, n'est-ce pas, de ce domaine-là. Voilà pourquoi certains pourront poser des questions et comprendre davantage. Et justement, monsieur Deki Elvis, vous qui êtes consultant expert en la matière, il arrive que malheureusement la mort survienne après des accidents de la circulation. Bon, avant de toucher ce côté-là, il y a des personnes, après un accident de la circulation, que ce soit corporel et mortel, font des arrangements. Je ne dis pas que ce n'est pas recommandé, mais du moment qu'il y a des blessures, il peut y avoir des rebondissements. Et ce ne sont pas des arrangements où ils reçoivent de l'argent de la part des personnes, mais ils se disent quoi? Mon fils a fait un accident. Le civilement, c'est-à-dire le propriétaire du véhicule, a essayé de nous aider à l'hôpital dans des soins. Est-ce que c'est nécessaire d'aller voir encore la police et la gendarmerie? C'est comme si je cherchais à condamner cette personne qui a essayé de m'aider, qui nous a assistés dans les soins. Tout à l'heure, quand nous allons avancer dans le processus d'indemnisation, vous allez voir que toutes les dépenses ne sont que des frais. Quand c'est justifié, c'est remboursé. Ce n'est pas un dédommagement, c'est remboursé. Si vous avez engagé soit 1 million pour pouvoir soigner la personne, il faut justifier effectivement avec les reçus que vous avez dépensé 1 million. Celui qui vous a aidé parce qu'il est le propriétaire du véhicule, les dépenses qu'il a eu à faire, vous pouvez ne pas les présenter parce que ce n'est pas vous qui avez fait ces dépenses. Mais ça n'a rien à voir avec les séquelles que la victime va traîner. C'est pour cela, malgré que la victime soit aidée par le conducteur ou le civilement responsable, ça ne devrait pas empêcher les parents d'arrêter le processus. Parce qu'il peut y avoir des séquelles. C'est la même chose au niveau de mort d'homme. Celui qui a cogné mon fils et puis il est décédé, c'est le seul opérateur économique de la ville, c'est lui qui fait tout ici. Si on veut encore aller, il dit même les frais funéraires, les conservations, c'est lui qui va s'en occuper. Si nous allons encore à la police et à la gendarmerie, c'est comme on n'est pas reconnaissant, on l'expose. Et ce monsieur qui est décédé, il a une famille, il a des enfants qui sont à l'école, à cause des frais funéraires, vous exposez la vie de toute cette génération-là. Ça n'a rien à voir. Les frais funéraires, tout à l'heure, je vais arriver à ce niveau-là, c'est des choses qu'on justifie pour que ça soit remboursé. Ça n'a rien à voir avec le dédommagement qu'on appelle au niveau des préjudices économiques et moraux, qu'on appelle même le dédommagement en cas de mort d'homme. Expliquez-nous donc cette procédure-là, dans un accident de la circulation qui entraîne mort d'homme. Quelle est la procédure? Bon, la procédure, quand il y a mort d'homme, déjà la personne est partie. C'est soit les ayants droit, un parent qui peut s'approcher de la police et la gendarmerie. Ils sont les premiers. Là encore spécifique, dites-nous de façon spécifique, qui est habilité à engager cette procédure? D'abord les ayants droit. Quand je dis ayant droit, s'il est légalement marié, sa femme, elle peut engager la procédure. Ça peut être son enfant majeur. Elle peut aussi léguer. Les ayants droit peuvent léguer leur autorité, donner une procuration à un membre de la famille, à un cousin du défunt, pour pouvoir conduire le dossier en leur nom. Et c'est ce dernier qui se présente devant la police ou la gendarmerie pour la procédure, pour dire nous avons perdu un parent, on demande réparation du préjudice. Mais en allant, il faut le certificat des gens de mort. De la même manière, pour le blessé, il faut le certificat médical initial. Il faut aller avec le certificat des gens de mort. Et souvent, les gens disent, mais pendant qu'on a encore des frais funéraires à engager, je vais là-bas, on me dit le certificat des gens de mort, il faut que je dévoue de l'argent. Si c'est ça, on va traîner les pas. Et beaucoup ne vont pas vers les forces publiques. Quand ils viennent, on demande le certificat des gens de mort. C'est obligatoire en assurance. L'assurance a besoin de ça avec l'acte de décès. Ces éléments-là, les parents doivent les avoir avant d'aller pour la suite de la procédure qui doit aller au parquet. Parce qu'il faut aller retirer ce PV-là pour aller déposer et les originaux du certificat des gens de mort. Voilà un peu, dans un premier temps, ce qu'ils doivent faire, les premiers pas, avant le certificat des gens de mort. Il faut aller se faire auditionner et porter plainte pour demander réparation du préjudice. Et si on n'est plus dans le cas du certificat médical, on parle du certificat de genre de mort. Oui, ça, c'est quand il y a mort d'homme, ce qui est nécessaire et primordial, c'est le certificat des gens de mort. Quel que soit le coût, il faut aller chercher. Il coûte combien pour que les gens s'en plaignent généralement?
Bon, ceux qui viennent souvent à notre niveau se disent que soit c'est des choses qui coûtent entre, je pense, 50 000, mais je vous dis que ces éléments-là, c'est légal hein, au niveau des médecins, c'est des choses qui sont vraiment reconnues. Ils sont vraiment reconnus. D'accord. Alors, on a ce certificat-là, on fait quoi par la suite? Quand vous avez le certificat, vous allez devant l'officier de police judiciaire qui est chargé de l'enquête. Parce que quand il y a mort d'homme, il y a arrestation par moment. Il faut aller avec le certificat des gens de mort pour que ça soit dans le dossier pour aller au parquet. Et maintenant, quand vous retirez le PV qui est allé au parquet pour aller en transaction, il faut ajouter l'original du certificat de mort. Et maintenant, tous les documents des ayants droit, là, il y en a beaucoup. Au niveau du parquet, il faut avoir l'acte d'hérédité, tous ceux qui sont les héritiers du défunt, tous ceux qui sont ses frères et sœurs, la mère et le père, tout cela doivent fournir des documents que beaucoup ne savent pas. Et quand ils prennent un dossier, bon, il y a mort d'homme, je vais aller retirer pour déposer, puis je vais attendre de l'argent. On va te dire non, il faut aller faire ta pièce d'identité si tu veux être indemnisé. Et beaucoup n'ont pas de pièces. Et ça pose problème. Vous êtes 7 ayant droit. Sur les 7, il n'y a que 3 qui ont carte d'identité, quand bien même que vous êtes majeur. Et vous voulez être indemnisé. Souvent, ça pose problème. Des fois, au niveau des ayants droit, ça traîne parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas souvent prêts pour réunir les documents qu'il faut. Et s'il y a aussi des mineurs, il y a des documents qu'il faut faire au niveau de la justice. Un enfant qui a 3 ans, son père est décédé, ou bien celui qui est décédé a 4 enfants mineurs. Ceux-là, ils ne peuvent pas aller à la justice pour dire, je demande une réparation. Il y a des documents qu'il faut déposer auprès de la maison d'assurance pour dire, tel mineur, voilà son tuteur. En un mot, voilà celui qui a eu la délégation de la puissance paternelle pour pouvoir répondre au nom de la victime, pour que cet enfant mineur soit dédommagé. Tous ces dossiers-là, ça a fait. Et quand les gens, quand les victimes, les personnes qui viennent, on leur dit, fournissez ces dossiers, ils disent c'est de trop parce qu'il faut mettre les moyens. Or, c'est nécessaire. C'est important de poursuivre donc la procédure. Un seul détail peut faire traîner les choses. Vraiment, un seul petit détail. Alors, dites-nous, pour toutes ces procédures, pour tous ces processus-là, pourquoi il est aussi important de saisir ou bien de se faire accompagner par un spécialiste en transaction? Bon, ceux qui suivent l'émission dès le début, déjà, ont déjà la réponse. Vous avez déjà la réponse parce que c'est un nouveau monde dans lequel vous entrez et vous êtes obligé forcément d'être assisté, d'être conseillé par des spécialistes afin d'éviter plusieurs erreurs. Et vous savez, le temps joue contre ceux qui traînent, n'est-ce pas, les pas. Et donc, il est important que dès le premier jour, déjà, vous entrez en contact avec, n'est-ce pas, une structure fiable qui pourra vous aider. Oui, je vais à la suite rapidement. Au niveau du code CIMA, il est dit que quand dans une maison d'assurance, les dossiers sont déposés à temps et que l'assurance ne traîne les pas au niveau de l'article 233, il est dit quoi, il y a des pénalités. Mais pour quelqu'un qui n'est pas suivi par un cabinet d'expertise, son dossier fait 2 ans, or il a tout déposé. Comment on peut faire des réclamations? Or, s'il est suivi par un cabinet tel que Péniel Transaction, les dossiers sont déposés et l'offre tarde, le cabinet peut demander au nom du client que le délai qui vous est imparti est passé, vous avez des pénalités à verser au client. Ça fait un. De deux, il est aussi dit que au niveau de l'indemnisation, quand l'offre est faite, le client a la possibilité de dénoncer l'offre qui est faite. Mais si moi je ne sais pas comment les calculs se font, par exemple quelqu'un qui est décédé, qui a des enfants mineurs, comment on fait les calculs? Quelqu'un qui est blessé, qui est un fonctionnaire, selon son âge, il y a des calculs qui se font pour qu'il soit dédommagé. Je ne connais pas comment je peux dénoncer pour dire 1 million qu'on m'a donné, c'est pas ce que je devrais avoir. Il faut des spécialistes qui s'y connaissent pour dire c'est pas le montant que mon client devrait avoir. C'est pour cela il est nécessaire de se faire accompagner par des spécialistes qui savent comment on fait les calculs pour quelqu'un
quelqu'un qui est blessé, pour une victime qui a peut-être 35 ans, qui touche tel salaire, et en fonction de son ITT, voilà ce qu'il devrait avoir. Il y a des calculs qui se font où on dit au client de se prononcer s'il est d'accord ou pas. On ne peut pas dire on n'est pas d'accord pour ce qu'on ne sait pas. Il faut des spécialistes qui s'y connaissent pour la cause des clients. Et pour être éclairé en matière donc de processus d'indemnisation après des accidents de la circulation, nos auditeurs peuvent toujours nous appeler au 27 23 45 43 85, 27 23 45 43 85 pour poser leurs préoccupations ici même en direct dans cette émission, ce numéro de Social Plus qui, on le rappelle, s'intéresse aujourd'hui au processus d'indemnisation des victimes ou des ayants droit auprès des maisons d'assurance. Monsieur le directeur de Péniel Transactions, quelles sont les difficultés rencontrées généralement en Côte d'Ivoire par les victimes dans le cadre de leur indemnisation? Bon, c'est surtout leur ignorance. Les victimes sont très ignorantes, n'est-ce pas, du processus conduisant à leur indemnisation. Sinon, au niveau des maisons d'assurance, nous ne sommes pas l'avocat des maisons d'assurance, mais lorsque vous respectez le processus, vous fournissez les dossiers à temps, les choses avancent sans problème. On a l'impression que les maisons d'assurance aussi réclament des dossiers à compte-gouttes parce que c'est dans leur intérêt que le processus traîne un peu. Vous allez avec tel document aujourd'hui, on dit mais il manque ça. On dit, vous dira pas en même temps, voici tous les documents qui manquent, M. Deki. Oui, je ne peux pas dire que les maisons d'assurance veulent forcément que les dossiers soient déposés à compte-gouttes parce que quand vous écrivez à la maison d'assurance pour dire que telle personne a été victime ou bien il y a eu mort d'homme et c'est votre maison d'assurance qui est impliquée avec les éléments qui déterminent que c'est effectivement leur véhicule qui a causé le sinistre, la première réponse qui est faite à la victime ou bien aux ayants droit de la victime qui a essayé de faire l'information auprès de l'assurance, la liste des documents est dressée dans le courrier. Vous êtes victime en corporel, voilà, monsieur, les dossiers que vous devez nous déposer. C'est à ce niveau-là, ça devient un problème. Quand la victime voit qu'on demande l'original du certificat médical initial, accompagné du certificat médical de guérison, et que ces documents, après sa sortie de l'hôpital, la victime n'est pas allée devant les forces publiques pour pouvoir se faire entendre, ou bien pour avoir ces documents dans la main des médecins, ils viennent et s'asseyent. Non, si c'est pour encore dépenser telle somme, je ne peux pas aller. Et ils s'asseyent. Mais quand ils rentrent souvent en contact avec nous, nous les encourageons et on essaie de faire ce qui a lieu pour que les dossiers soient réunis. Mais nous ne pouvons pas dire que les maisons d'assurance le font sciemment pour qu'ils déposent les dossiers à compte-gouttes. Parce que dès la première réponse, la liste est faite pour qu'ils puissent se trouver. Et comment justement entrer en contact avec Péniel Group pour se faire accompagner, M. le directeur? Oui, tout à l'heure nous avons donné nos contacts, mais en fait nous sommes maintenant basés à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. Et tous ceux qui voudraient avoir nos contacts, nous allons les donner. Nous sommes disponibles 24 sur 24 parce que les accidents sont aujourd'hui omniprésents dans la vie des quotidiens. Comment vous saisir? Qui peut saisir Péniel Transactions? Tout le monde peut saisir Péniel Transactions. On n'attendait pas d'avoir un accident, même si vous n'êtes pas victime d'un accident. Vous avez besoin de conseils? Oui, vous avez besoin d'un conseil. Donc, venez même déjà prendre des conseils. C'est pour cela que nous remercions Radio Yopougon qui nous permet, n'est-ce pas, de partager, n'est-ce pas, cela à la population. Alors, M. Deki, vous êtes consultant, mais expert en matière donc d'indemnisation. Un mot rapidement à l'endroit de tous ces auditeurs qui nous écoutent. Ce que nous pouvons dire à tous ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un délai qui est imparti aux victimes et aux ayants droit des victimes, qui est de 5 ans. Si avant 5 ans, vous n'avez pas fait des réclamations auprès de la maison d'assurance, quand les 5 ans passent, c'est fort clos. Il est temps pour des victimes de saisir à temps les structures qui peuvent les aider à aller auprès des maisons d'assurance en leur donnant tous les éléments qu'il faut. Merci. Merci M. Deki. Elvis, je rappelle que vous êtes consultant à Péniel Transactions. Avec nous également dans ce studio, il y avait M. Aoulou, j'ai-même M. le directeur général. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a l'occasion de se retrouver encore pour parler de ce thème hautement important. Vous êtes de la maison pratiquement désormais. Oui, effectivement. D'accord, c'est tout un plaisir de vous retrouver. Social Plus pour aujourd'hui.
c'est terminé. Avec moi dans ce studio, je vous rappelle qu'il y avait M. Aoulou Germain, directeur général de PNL Transactions, et également M. Deki Elvis, consultant à PNL Transactions, avec qui nous avons abordé la question de l'indemnisation auprès des maisons d'assurance après un accident de la route. Rapidement, quelques contacts à laisser à nos auditeurs rapidement. Merci infiniment. Pour ceux qui voudraient nous joindre, nous sommes situés à Yopougon, bâtiment en face de la station Shell et non loin de l'église méthodiste. Voilà, nous sommes au numéro suivant 07 07 06 08 79 07 07 06 08 79 et le 01 40 40 72 07 01 40 40 72 07. Merci. Voilà, ce seul plus pour aujourd'hui, c'est terminé. À ce micro, il y avait l'IME, la technique a été assurée par Francis Yao. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fidélité. PNL Transactions, entreprise du groupe PNL, spécialisée en assistance, conseil et suivi des dossiers des victimes et en droit des victimes des accidents de la circulation routière dans le processus d'indemnisation auprès des compagnies d'assurance. PNL Transactions intervient dans tous les accidents de la route impliquant des véhicules, des motos et des tricycles. Piétons renversés par un véhicule et une moto, passagers blessés dans un accident, motocyclistes renversés par un véhicule, etc. Notez bien, PNL Transactions n'intervient que si le constat de police et de gendarmerie a été effectué. PNL Transactions est situé à Yopougon-Jesco Batim, face station Shell. Infoline, plus 225 05 54 86 10 28 07 49 31 31 99. Groupe PNL, notre souci, votre bien-être.